Là, le sujet aujourd'hui, c'est quelle est l'opportunité de la rencontre talent et la jeunesse. Pour moi, cette rencontre, j'ai regardé une vidéo de 5 minutes, elle me donnait envie de vomir, j'ai pas pu la finir. Cette rencontre, pour moi, elle est juste une campagne désespérée. Vous me connaissez où? Si les gens, vous n'allez pas bien là, c'est mieux de partir. Ou bien prenez paracétamol, pas vous me connaissez. Moi, je ne mange pas mes mots. C'est-à-dire, je répète, cette rencontre était une campagne désespérée. Pareil pour le voyage à Niki. J'ai vu en quelque sorte une jeunesse désespérée, affamée d'un côté et une autorité impopulaire de l'autre. Non, c'est pas possible. C'est dit, mes frères ils aiment gaspiller le temps, quoi. Si c'est pas Wiloveya, c'est des rencontres qui ne produisent rien. Quelle est l'opportunité? L'opportunité. Et c'est la vraie question qu'il faut se poser, effectivement. Aucune. Aucune. J'ai vu hier une réunion de Clébé et un chef propagandiste qui est venu leur dire merci. C'est tout ce que moi j'ai vu hier. Avec des délits de mensonges qui se sont ajoutés. Que je parlais avec Yahi. Yahi a démenti automatiquement. Je ne suis pas dans ta mamaille là. Sincèrement. Quand on veut rencontrer une jeunesse, d'accord, on l'annonce publiquement. Là, on donne toutes les chances à tous les jeunes du pays de bouger, de prendre part à cette réunion. On ne le fait pas en catimini pour réunir quelques clébés pour leur serrer la main pour dire voilà. C'est exactement ce que Trump a fait la dernière fois avec quelques présidents sélectionnés et il leur donnait des ordres comme s'il parlait à ses enfants et tout. C'est un peu ce que moi j'ai vu hier. C'est-à-dire, on nous présente ça comme Trump veut rencontrer les présidents, mais en fait, c'est comme si c'est des présidents qui ont demandé l'audience. On dit à l'autre, ah, toi, tu parles bien anglais, hein? Tu as appris ça où? C'est un peu ce que moi j'ai vu hier. À cette association de, j'ai pas envie de dire association de malfaiteurs, trouvez-moi un autre mot. Bref, hier, il y a eu du mensonge. Il y a eu du mensonge à partir de l'instant où, dans ce béret politique qui a été bien orchestré hier, on a vu Yahi déjà, qui disait, mais écoutez, je t'ai parlé quand? La dernière fois, toi et moi, on s'est vus, d'accord? C'était le 24 juin 2024. Et c'était quand tu as foutu le bordel, moi, je suis allé au Niger, là, pour essayer de régler ton bordel qui va tuer tout mon pays, l'économie de mon pays et tout. Quand je suis revenu, je suis venu te faire le point. Jusqu'à aujourd'hui, toi et moi, on ne s'est pas appelé, on ne s'est pas revu. Alors arrête de mentir devant la jeunesse, devant tes enfants, que toi et moi, on parle bien et tout. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Ce qui a été orchestré hier, j'ai vu un remerciement de ceux qui sont complices de la propagande, d'accord? Et voilà quoi. Et des jeunes qui sont traqués tout le temps, les jeunes des LD. Quelqu'un que je respecte beaucoup qui en noie là sur l'écran. Ils sont mécontents et on sent qu'ils sont obligés parfois de subir les choses. On les a traqués partout ici, même dans l'église. On les a traqués. Et je ne me suis pas trompé hein, sur l'honorable Gimme Tokwe. Je l'ai toujours dit, c'est quelqu'un, en tout cas moi j'aime bien ce qu'il fait. Il essaye. Hier c'est celui-là, on l'a invité, on invite les jeunes. Il n'y a aucune objectivité, je n'ai rien entendu. On leur offre à manger. Gimme Tokwe a dit, mon frère, je ne suis pas venu pour manger. Je suis venu pour parler de choses sérieuses, de ce qui affame mon peuple. Quand on a une population, hein, les gars, quand on a une population qui fait plus de 60% de jeunes, d'accord, sur 14 millions environ de population, on doit avoir au moins 8 millions de jeunes dans le pays, d'accord? Quand on a 8 millions environ de jeunes, qu'on a passé le temps à kidnapper, d'accord, à envoyer gros bras MMA pour aller chercher, à chasser pour qu'ils s'entassent dans des bateaux d'immigration pour qu'on aille les arrêter, immigration clandestine, pour qu'on les arrête sans papier au Gabon. Hein? Quand on a des jeunes qui sont victimes, d'accord, de banditisme international, jusqu'en Côte d'Ivoire avec des avions terreau, quand on a des jeunes comme ça, des bras valides dans un pays, ce sur quoi on mise le développement du pays, c'est la science. Je le dis encore, seule la science va développer le Bénin. Le reste, c'est du bavardage. Seule l'industrialisation va développer l'Afrique. C'est la seule chose. Ce n'est pas les GDIZ à peine on a 20 ou 30%. C'est pas ça qui va développer le pays. Jamais. C'est-à-dire, si moi, aujourd'hui, je me retrouve devant mes frères jeunes comme ça, là, qui se réunissent devant moi,
Les frères, moi, ce que je vais vous faire, c'est vous présenter quelqu'un comme Valentin Agon. Il va vous montrer comment les gens peuvent prendre, ont pris l'eau de truc là, l'Atlantique là, l'eau de l'océan. Ils ont pris comme ça là, c'est dans ça on a extrait l'électricité. Pourquoi vous ne payez plus des factures d'électricité de 10 000, de 12 000? Parce que vous n'avez même pas du job. Comment vous allez faire pour payer ça? C'est à ça là, il faut penser. Comment prendre l'eau là, potabiliser pour qu'à Cotonou, les gens arrêtent de nous envoyer. On n'a pas d'eau potable. Quand on a 8 millions de jeunes, ils ont allié comme ça des bâtons, des bassines, ils ont rendu leur eau potable. C'est ça, il faut apprendre à la jeunesse. Ce n'est pas les fêtes Wiloveya, la bière, et étaler des propagandistes, des clébessés, mille, on les allie là-bas, on va les serrer la main pour venir nous dire que n'importe quoi. Comment faire pour que les jeunes là n'aient plus à payer l'électricité ni l'eau? Le faire du Bénin, cette Libye là, du temps de Kadhafi. C'est à ça qu'il faut penser. Moi, si je réunis ces jeunes, c'est les gens comme Valentin Agon qui vont rencontrer. Ce n'est pas un président propagandiste qui a passé son temps à les kidnapper, MMA et tout. Il essaie là, mais ok, la réunion a servi à quoi? Quelle était l'opportunité? Parce que le taux d'emploi là, c'est criard. On a posé la question à tonton Willy, le menteur national. Il n'a pas pu répondre ici. Il a tourné. Oui, que c'est vraiment difficile. Nous avons créé 2000, combien d'emplois? 2000 sur 14 millions. Sur 8 millions de jeunes. Sur 14 millions de population environ. Oui, 2000. C'est ça là, il est venu nous faire le point. Comment faire? C'est avec l'eau et l'eau de la plage là. On peut extraire l'eau, on peut avoir l'électricité dedans. Et ça, c'est dans des livres. Cheikh Anta Diop en a parlé par exemple dans À l'Est sous les tropiques. L'énergie hydraulique, on peut avoir ça. Et c'est comment apprendre ça à la jeunesse pour que le pays n'ait plus besoin de ces choses. Seule la science va développer l'Afrique. Tout le reste, là, vous allez bavarder. On réunit les jeunes là, et oui, on va serrer la main, et c'est à la fin du mandat, on a fini de les piller, de faire tout ce qu'on veut. Nous avons mobilisé 4 milliards en affamant ces gens, on vient les serrer la main, et c'est suffisant. Chers Béninois, où est ta dignité? Où est ta dignité? Je parle à ceux qui se vendent moins cher, quoi. En allant à ces rendez-vous honteux, ces rendez-vous insultants. Où est ta dignité? Où est ta rigueur? Où sont tes principes? Où sont tes valeurs? De Bérénzin, de Kaba qui sont dans ton sang. Franchement, quoi, c'est honteux. Aussi bien que le 1er août, une fête honteuse, la fête de la dépendance. Qu'est-ce que vous faites à ces fêtes-là? C'est que l'aliénation au haut niveau, quoi. À cette heure-ci, moi, j'ai fait l'enquête et c'est hier, j'ai eu les résultats. Combien de Béninois se sont inscrits pour avoir une bourse d'études sur la balistique? Zéro. Aucun Béninois n'a envie d'aller fabriquer les armes. Et le frère parlait tout à l'heure, patience n'arrêtait pas de le couper. Les terreaux sont en train de sévir chez nous, là. C'est des Occidentaux qui les financent 25 000 francs CFA par jour. Ça, là, le ministre Diop a sorti les documents ici. Ils ont couru pour aller faire opposition au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU pour annuler ça. Et même si ce n'était pas le cas, quelles sont les armes que nous avons? Est-ce que nous ne pouvons pas les fabriquer nous-mêmes? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que nos jeunes ne demandent pas des bourses d'études pour aller dans la balistique, dans le nucléaire? Aucun, zéro. Au Bénin, zéro. On n'en a pas. Nous ne sommes même pas dans les 15 premiers. Actuellement, ils sont en train de parler de la compétition des inventeurs. Nous ne sommes même pas dans les 20 premiers. Quoi? Le Bénin se retrouve derrière quoi ils ont dit. Je ne connais pas un seul inventeur. Vous en connaissez des jeunes qui inventent actuellement au Bénin? A dit Bankéré, on réunit des gens, on leur dit de venir manger. Zéro. À cette fête, aucune opportunité. Et je pense que mes frères aiment gaspiller de l'argent. Ils sont dans le néant. Et franchement, les choses ne font que s'empirer. On perd du temps. Pendant que les autres sont en train d'inventer Satan, ils n'ont pas deux têtes. Nous sommes souverainistes. Et c'est ça que nous... Ils n'ont pas deux têtes. On n'a pas à aller appeler la France, appeler les États-Unis ici et ça. Non, eux sont là pour leurs intérêts. C'est le nationalisme économique. Ils ont ce droit de venir payer les terreaux chez nous. Si vous ne pouvez pas utiliser vos cerveaux, vous allez les perdre. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Parce que quand ils viennent affronter la Russie et quoi, la dernière fois ils ont affronté la Russie, c'est les Maliens qui meurent, c'est les Nigériens qui meurent, c'est les Béninois qui meurent. Depuis là, vous avez vu des corps de Français par terre. C'est de ça il s'agit, les gars. Réfléchissez un peu. Et vendez-vous cher Béninois. Sincèrement, c'est honteux. Ces rencontres nulles. Zéro. Quelqu'un allait à cette rencontre-là, qu'il vienne me dire ce qu'il a gagné de cette rencontre. Quand on a près de 8 millions de notre population est jeune, zéro. C'est pour finir au fond de la Méditerranée. C'est pour finir clandestin. Au Gabon, pays pauvre où les gens même fuient là-bas. C'est de ça il s'agit. Nous tombons trop bas. Béninois, réveille-toi.
Merci, Biafrica. Ok, merci beaucoup, Georgia. Je vais quand même... Blackgate, vous pouvez prendre votre motion et puis je vais prendre la motion de M. Kialine aussi avant de donner la parole au suivant. J'ai aussi demandé motion, s'il te plaît. Ok, oui, ça c'est sur l'intervention de Georgia, oui. Ok, allez-y, M. Blackgate. Effectivement, bien, je voudrais revenir sur celui qui a parlé juste avant la grande sœur. Il est vrai que l'inflation, effectivement, c'est la montée des prix des denrées sur le marché. Des fois, vous savez, l'inflation peut arriver lorsqu'on décide d'injecter de l'argent dans une économie. Et aussi, dans justement ce que nous avons aujourd'hui, nous avons deux écoles. Une première école peut décider de dire, par exemple, que nous, comme nous sommes un pays majoritairement fiscal, nous décidons d'augmenter les taxes pour pouvoir récolter de l'argent afin de participer à la construction de l'économie. Ça, c'est une première école. Une deuxième école dit, au lieu de vouloir pressurer le peuple pour demander, pour participer, pour faire l'augmentation, c'est-à-dire pour créer des taxes supplémentaires, on préfère laisser la création de richesses dans le pays. C'est-à-dire donc que on assouplit le système de taxes. Donc là où nous recherchons à collecter par exemple 100 francs de taxes, nous décidons de collecter peut-être 1 franc de taxes, mais nous nous arrangeons pour qu'il y ait plus d'activités économiques dans le pays pour que nous puissions collecter petit, mais sur beaucoup. Malheureusement, ce que nous avons aujourd'hui, et je réponds à l'intervention de celui qui est venu avant la grande heure, ce que nous avons aujourd'hui, c'est ce qui à ma foi m'étonne, c'est qu'on a décidé d'augmenter les taxes un peu sur tout, jusqu'à ce qu'on puisse dire devant un public. Le président de Gondwana dit, je cite, s'il arrivait que vous êtes dans un autre pays, vous êtes dans un autre endroit, pardon, dans une autre zone géographique du pays, et que bon, l'eau est chère, vous pouvez vous dire que bon voilà, j'ai quand même les moyens de m'en acheter. Dans un système où la denrée de prix de bien, c'est-à-dire le prix de la denrée alimentaire coûte excessivement cher. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait en fait de façon détournée l'apologie d'une autre classe sociale. Et cette classe sociale, on peut débattre dessus sur des heures. Comment est-ce qu'elle sera créée puisqu'elle est en train d'être créée? Malheureusement, nous avons aujourd'hui un système où nous avons un système capitaliste trop fort. Nous avons des individus qui ont dans leur main la manne financière. Et lorsqu'ils ont la manne financière, ils essaient de conduire le reste à un rythme qui est un rythme, une vitesse très vite où les gens ne s'en sortiront pas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques années? Les grandes villes ou les villes que nous avons, beaucoup ne pourront plus faire de la simple location là. Peut-être que d'autres sont en train de partir déjà. Puisque une classe surpuissante sera installée, l'inflation sera à son maximum, cette classe surpuissante viendra avec des devises étrangères, va créer cette inflation, le peuple normal ne pourra plus acheter des choses dans certaines zones et il y aura ce qu'on va appeler l'opposé de ce qu'on a eu comme exode rural par le passé. Donc les gens vont retourner. Donc pour répondre à mon ami qui disait qu'il est économiste, pour lui dire, le modèle qui a été choisi par notre pays aujourd'hui, c'est un modèle qui reste dans pressurer le bas peuple, récolter la tasse, au lieu de choisir l'autre modèle qui est un modèle à ma foi meilleur. Prenons un peu, créons de la valeur et là, tout ira bien. Vous voyez, c'est en fait ça le problème. Le deuxième point, de notion que j'ai pour mon ami que je ne connais pas, il dit, je cite, que la scène ne vient qu'à la fin parce que le tyran ou le président du Gondwana n'a pas trop de temps pour faire de la communication. Mais vous savez ce qui est subtil ici, c'est qu'en fait, le président de Gondwana estime qu'il n'a pas trop de temps pour faire la communication, mais en réalité, il a utilisé une stratégie de communication plus puissante que tout le monde. Il a essayé de professionnaliser la propagande de telle sorte que il crée des situations qui lui permettent en fait
d'aller parfaitement sur le chemin qu'il prétendait interdire aux autres, mais il fait cela de façon exponentielle. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est pourquoi j'ai dit à l'entente de mes propos, si l'homme, nous étions peut-être au début du premier quinquennat, et nous écoutions l'homme, on aurait pu dire, nous croyons en sa belle foi. Et c'est ce qui est arrivé. Au début, on a cru en sa bonne foi. Mais lorsque l'homme a laissé des taches d'huile, a laissé des empreintes qui sont maintenant lisibles, vous ne pouvez pas me demander en tant que bon économètre de ne pas pouvoir faire ce que j'appelle de la prédiction. La prédiction, c'est le fait que nous utilisons l'ensemble des données, des datas laissées par cette personne et de faire une prédiction de ce qui va se passer par le futur. On peut aller vers la prédiction aujourd'hui. Nous sommes tombés, je veux m'en arrêter, j'ai compris que vous voulez m'arrêter. Nous sommes tombés à un niveau qu'il ne faut pas, il faut oser le dire. Et c'est les deux éléments que j'ai voulu rappeler à mon cher ami pour lui dire, non, la scène que vous avez vue est la préparation de notre homme, c'est la préparation de quelque chose de plus dangereux. Et peut-être en avançant, je reviendrai dessus. Je vous remercie, M. Biafrika. Ok, merci beaucoup, Blackgate. Monsieur Kialine, vous pouvez prendre votre motion. Le temps de dire aux amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez profiter pour vous abonner. Ici, à ma chaîne TikTok, mais on a aussi la version YouTube où je vais mettre les extraits de ce live là-bas aussi. Donc, si vous avez pris le live en cours de route, vous pouvez retrouver des extraits là-bas. Donc, abonnez-vous et puis continuez à partager le live pour pouvoir sécuriser parce que au début, on m'avait même éjecté pratiquement du live. J'ai dû recommencer. Donc, merci de continuer à tapoter et puis à partager. Ok, monsieur Kialine, on vous écoute. Oui, merci, monsieur Jules. Vraiment, moi, je crois que mon prédécesseur, il a pris en compte dans mon développement une partie, et dans son développement, je vais dire une partie de mes préoccupations. Et d'abord, à le suivre, il vient de poser la problématique de la République bananière. Ça veut dire simplement quoi? République bananière, c'est pour désigner un État dont l'économie se retrouve dans la poche d'une seule personne. Et quand nous sommes face à de telles situations dans un pays, il revient aux politiques ou aux politiciens, c'est même pas, il revient aux politiques d'adopter une attitude pour contrer l'oligarchie, dissoudre un peu la concentration du pouvoir économique dans la main de ceux qui se sont donné le monopole pour soulager le peuple. Mais qu'est-ce que nous constatons? Dans la situation qui est la nôtre, de République bananière, nous avons affaire à un ensemble de politiques qui sont plutôt préoccupés par la taquinerie des uns et des autres, ainsi que des adaptations, je dirais même physiques et stratégiques de survie, comme la recherche de nourriture pour leur poche. Et quand ils se comportent comme ça, c'est l'attitude réelle du singe. Maintenant, je m'excuse s'ils ont pris ça comme une insulte d'une classe politique, mais je suis parti de cette réalité-là pour dire ce que j'ai dit. Peut-être que je n'ai pas été suffisamment explicite pour qu'ils comprennent ce que ça veut dire. Le mot singe que j'avais utilisé, c'est parti de leur attitude, de cet instinct de survie que nos politiques ont souvent développé, et sans réfléchir aux réels problèmes, sans réfléchir aux réels défis des peuples, pour lesquels ils sont d'ailleurs payés, pour lesquels ils sont gracieusement payés d'ailleurs, et dont ils ne se soucient malheureusement pas. C'était cela. Mais quant à vouloir me donner des cours d'économie, je ne voudrais pas me prêter à ce jeu. Je reste encore, je vous ai dit, dans le niveau qui est le nôtre, pas le nôtre, mais le niveau qui est accessible à la grande masse que nous constituons ici par rapport au débat. Mais s'il veut d'un débat et qui veut parler en intellectuel, alors qu'on n'a qu'à se retrouver. On n'a qu'à se retrouver, ce ne sera pas un truc populaire. Et donc, c'est ce que je tenais à le dire, et que les gens ne veuillent pas prendre
mon terme utilisé cette terminologie de singe analphabète pour une insulte. C'est l'attitude, c'est leur propre attitude qui définit cela. Merci, voilà ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup et merci aussi pour les cadeaux, ceux qui avaient fait les cadeaux, j'ai oublié de les remercier. Ok, oui, monsieur Patience, rapidement, et puis après on va permettre aux nouveaux venus de prendre la parole. Non, mais non, j'ai compris toute la réflexion. Monsieur Black, je crois bien. Mes excuses si je coche un peu le nom là. Écoutez, vous avez tout à fait raison, c'est une question d'école. Et je l'ai rappelé maintes fois dans ce débat, un président choisit son cap. C'est le défaut de la démocratie, c'est que vous lui confiez un mandat pour un laps de temps et vous lui présentez un programme au préalable. Vous choisissez son programme. Et moi, je crois que Patrice Talon au Bénin a été fidèle à ce qu'il a dit. Quelqu'un a dit tout à l'heure il y a une sorte de dualité d'un quelqu'un qui a une vie carrément du monde économique et qui est amené à prendre des décisions politiques. C'est vrai. C'est pourquoi des gens comme moi, en 2016, ne voulaient pas voter pour lui. Parce que c'était un risque, c'était un danger. Mais aujourd'hui, on a remarqué que le monde dans lequel nous sommes, le monde du 21e siècle, n'autorise plus forcément ces politiciens carriéristes-là. N'en demeure, vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, mais c'est plus une question aujourd'hui de politiciens d'école, de soutien populaire, mais de qui sait fait quoi. Plus besoin forcément de grands professeurs d'université bardés de diplômes, mais qui a l'aptitude, qui a déjà appliqué au moins ce qui veut dire dans un cercle au moins micro. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous avez tout à fait raison de parler de l'inflation qui, franchement, dans une économie moderne capitaliste, un peu comme ce que nous avons aujourd'hui, l'inflation est une très bonne chose, mais il faut la surveiller parce que nous avons encore un soubassement social très fragile. Mais ce qui m'a intéressé pour que je demande la motion, surtout c'est Georgia qui a dit des choses, c'est très rare quand même qu'elle dise des choses aussi intéressantes en une fois. Elle a parlé aujourd'hui de la formation des jeunes. Mais Madame Georgia, si vous avez de ces genres d'opportunités, mais sur votre page WhatsApp, organisez des lives. Monsieur Diossou, si vous avez de ces genres d'opportunités, organisez des lives, envoyez quelques experts, même s'ils sont en anglais, on va peut-être tenter de traduire, pour permettre à nos jeunes, moi j'ai des enfants, et j'ai pas envie qu'ils fassent le même circuit que moi, qu'ils fassent un peu du chômage, un peu du travail, non, mais pardon. C'est vrai que je crée aujourd'hui, je tente de créer un petit quelque chose pour ne plus moi-même dépendre de ça. Mais si vous avez de ces genres de formation, c'est ça qui va aider notre jeunesse. Parce qu'il y a un défaut d'information aujourd'hui. Nous venons tous sur les réseaux sociaux, mais on ne sait pas où se trouve la bonne information. Donc, Madame Georgia, pour les formations en balistique, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, si les jeunes béninois peuvent intéresser, moi je suis intéressé, en tout cas pour tous ceux qui sont autour de moi. Mais pour tout ce que vous disiez des inventeurs du Bénin, c'est la difficulté de l'Afrique. Vous avez parlé de Valentin Agon. Bon, il tente toujours de s'en sortir, mais c'est comment l'imposer à l'international. On leur a, écoutez, je vais pas dire n'importe quoi, mais Valentin Agon, il pourra jamais dire qu'il n'a pas bénéficié du Bénin. Moi, j'étais sur une radio, il avait toutes les facilités du monde. L'État béninois l'a aidé, c'est produire les premières autorisations, lui a permis dans les écoles. Il était même parrain de plusieurs promotions, je crois même à l'EPAC. Oui, à l'EPAC. Donc, franchement, c'est des gens qui parlent beaucoup aux jeunes. Mais quant au chef de l'État, mais écoutez, souffrez que le chef de l'État, pour la sortie triomphale qu'il mérite, parce qu'il le mérite. Parce que nous-mêmes, on ne savait pas qu'au Bénin, il peut y avoir des gens qui vont accepter qu'Amoussou Bruno va quitter le jeu politique. Amoussou Bruno a accepté de quitter le jeu politique. Qui peut rêver un jour que Madep de Faboron, aujourd'hui, travaille avec de petits partis politiques? Qui peut espérer aujourd'hui que les gens qui ne payaient pas des impôts, que des douaniers qui s'enrichissaient aujourd'hui sont obligés de faire des prêts à la banque? Allez dans les banques demander. Les douaniers font déjà prêts au Bénin. Les douaniers font prêts au Bénin. C'est quelque chose de très bien. Vous qui vivez en Europe, vous savez qu'on ne s'enrichit pas sans faire des prêts à la banque. Tu ne peux pas construire une maison aux États-Unis sans justifier ton financement. Mais au Bénin, vous avez des gens qui sont à 200 000 mais qui montent des maisons de 400 millions. Mais voilà un peu des défauts, des mots que nous avions, que le président Patrice Talon, oui, malheur à lui pour avoir peut-être profité entre-temps du système. Mais il nous a montré qu'on peut combattre le système, qu'il n'y a pas d'intouchable dans la République. Et c'est ça que moi j'ai épousé. Je rappelle que je n'ai pas voté pour lui, mais j'ai épousé cette vision-là qui consiste à dire qu'il n'y a plus d'intouchable dans la République et qu'aujourd'hui, nous allons tenter de perpétuer ce qu'il a créé, d'améliorer, de parfaire ce qu'il a créé. Je veux vous dire quelque chose pour descendre de ce rêve. En 2016,
Il faut que la personne soit juste béninoise. Oui, Vigilant, il nous reste 30 secondes encore, Vigilant. Soyons sérieux, monsieur Biafrika. S'il vous plaît, monsieur Patience. Ce que je dis est ceci. En 2026, le président, qu'il soit républicain, qu'il soit du bloc républicain, qu'il soit UPR, qu'il soit démocrate, pourvu qu'il soit béninois, parce qu'il ne peut pas faire autre chose que ce que monsieur Patrice Talon a fait. Il ne peut pas faire autre chose. Les Béninois sont déjà exigeants. La lutte contre la corruption doit être soi-même. Comptez sur nous pour suivre. Je suis déjà là. Monsieur Vigilant, je vous laisse. Ok, merci beaucoup. Ok, monsieur Vigilant, vous pouvez prendre la parole maintenant. Et c'est à moi de prendre la parole. Non, c'est Vigilant qui était monté avant vous. Après, ça va être vous, vivre en Dieu, oui. Monsieur Josué, merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le forum. Et moi, je ne vous dirai pas bonne fête de l'indépendance, hein, parce que moi, je ne suis pas indépendant, je ne sais pas c'est quoi la fête. Comme il a décidé de m'inadouer, tant pis pour vous, et j'espère que ça s'est bien passé. Donc, mon président est au pas de danse, de l'esquiser pour première dame, et c'est bien, et le président, notre président, il est beau, il sait danser, il sait parler, et ça, c'est joli. Je vous jure, en toute sincérité, si le président pouvait il pouvait comprendre son peuple, s'il pouvait être en collaboration et faire confiance à son peuple comme lui avait fait confiance en 2016, bon, et il mis de bouclier, bon, mais aider ton boy, waouh. Sinon, il allait rester un bon président pour le Bénin. En toute sincérité, ni à voyer qu'un temps, tout ne l'est pas. Il sait faire, il a le style qu'il faut, mais c'est désolant qu'il soit arrivé à ce niveau, qu'il soit un capitaliste pur, capitaliste nerveux et capitaliste pur sang. Les gars qui soutiennent le président de la République, calmez-vous, ce n'est pas le président pour vous seul. Et ni président toi, on doit mettre bio et wana. Et ça tu ne vas mettre bio et tibaina. Donc, des millénaires y gbegombo, y emassega critiquer mion. Kabi des millénaires dit bon, des millénaires critiquer médias bon, minon gbero y ma critiquer médias. Y ma saturona mi. Un pays, c'est un pays, ok? Mi baïbo y got définition pays, donc on dit non il autre pays. Et le pourquoi moi je vous dis que moi je ne vais pas vous souhaiter bonne fête de l'indépendance parce que nous n'avons pas notre souveraineté. Nous ne sommes pas souverains. Nous avons mondial que en 2025 vous les Africains, mais mes plans prennent les bons mais normalement c'est pour être intelligent. Et même bon, à quel moment vous avez déjà vu les Juifs en train de fêter la Shoah? C'est un jour de tristesse, le 1er août. Jour de webo. Mais des volets ton son to et ton main. Mais m'a invité, boise bateau. Bon, gontoji kakabo à midi. Bon, mais avec la gentillesse que la nature nous a donnée. La considération. L'amour que la nature nous a donné en tant qu'Africains. Et qu'est-ce qu'ils nous ont donné comme récompense? La traîtrise, la maltraitance, la colonisation. Ye sans l'orami, ye botara mena menido yi sebodo ki abibeli. Ye roumele gija, ye home, ye non simedo a dogo bronco, ye non bayi mia ou le bozi a loto bozi demain. C'est dommage, les gars. Et pour ça, mima font en ouan. Mima bayi lutte de pepe. Boye non tata bo négocier, mi bodo, ok. Dis comme mi beloto nous kon perio. Mi doye mi di indépendance, ouais. Mina mi indépendance. Boye vivina mi sou bo mi lombo, mi non lilon. Bon, 1er août, les pour me binon l'ombre son. Fide maltraité, nous des représenter maltraitance. Grands-parents mitoleton, aïeux mitoleton, mi les minoi doué. Borondounou. I don't know. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein? Je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire. Bon, pour revenir à la rencontre du président et tout ça avec les jeunes et Monsieur Jossou, nous avons un président, mettons, parce que
Magnon fide un roulant son bodo zizanja. Mais azanto yi mina confide dans fo. Dagwe na kaina meko. Président miton edo français gbere bo français gbero et pachami gbere be anyo mamonu klonje no me. Et pour moi vidjani c'est que mime gbeto tatale mi si ganon do khorile quoi. Mais ni est le président ou le président d'un pays et baïtique. Quand j'ai suivi le président de la République en train de dire, quand on lui a parlé de la souveraineté et tout ça, et le président dit oui, dans le passé que c'est nous-mêmes, nous avons vendu nos parents, nous avons participé à ce truc horrible et que bon et dit donc pour fierté pour dit donc pour punch de pour bon là kakaboro. Vous tous là. Mais les 234 personnes qui sont sur le panel. Écoutez-moi très bien. Je défie quiconque qui peut me dire, ni Assanou à Léoé non doué, ni Assanou, yena mon lossi hiato ak bazato gobo mono. De mehe bay business les tout temps les léo, nous les Léoé de ton sommet. Dans les livres d'histoire, ils nous ont dit que nous avons vendu, nos parents ont vendu les siens. Et eux tous, ils ont participé à ça et que c'est la faute des Africains. Ou bien, ok. Et terminé, on a mis des bijoux, des miroirs, peut-être moi, je suis ignorant. Appelez-moi le nom d'un seul village au Bénin où il se trouve beaucoup de miroirs où, mi-hemina by comparaison, monado a, zone les méons, yélève sa métamboui miroir. Donnez-moi l'exemple d'un village où, avec le temps, on a fini par retrouver beaucoup de bijoux et des choses qu'on amenait pour nous donner. Et ça a permis à nos grands-parents de remettre les siens. Je dis, je peux me tromper. Bon, vous êtes en train de nous dire que on a participé à l'esclavage. Nos grands-parents ont vendu tous ces gens, ils ont vendu les bras valides et tout ça. Mais il n'y a pas d'héritage, il n'y a rien. Il n'y a aucun village, ni aucun roi qui s'est enrichi dans l'esclavagisme, sauf les Blancs. C'est ça. Je dois comprendre ça. Les miroirs, les bijoux et tout le reste, du vin, je ne sais pas, des whisky, mais on n'a rien trouvé. Ce qui veut dire que nos parents, nos grands-parents ont pris plaisir à vendre leurs enfants sans rien prendre du tout. Soit on s'est trompé d'histoire, ou soit celui qui a écrit l'histoire a menti et il n'y a personne pour démentir. De deux, je reviens dans le contexte du président de la République. Supposons que nous montons Jodai, Noubo. Le fait de rappeler ça maintenant, aussi, je demande au président de la République, ok, le fait que vous avez remué le couteau dans la plaie, le fait que vous avez rappelé aux jeunes béninois que ces gens de trucs se sont passés se sont produits dans le passé, notifiez-nous, dites-nous le nom des gens qui ont eu à faire ça dans le passé. C'est des Dorego, c'est des Dalmeda, c'est des Da Silva, c'est des Talons, est-ce que c'est des Vigrain? Où sont les noms de famille, des familles qui ont vendu réellement? Mais bon, si tu es mina, minido comprendre beau. Parce que juste là, moi je ne comprends rien du tout. Mais laissez famille, ouais, ça m'étonne. Parce que, à force de tout le temps répéter des inepties comme ça, des bêtises comme ça, moi vous allez finir par me plomber. Je ne comprends rien. Mais là, ouais, ça, si vous en parlez, ça veut dire que Medino Gberopo, mais il faut gérer problème l'onaniwaï. Ou bien ce n'est pas ça. Dis, si tu as les responsabilités, non, mais il y a une décision de mina prendre pour pouvoir avancer dans le temps. Mais là, ça. Mais là, quoi? Qui sont ceux qui ont participé réellement à ça? Mais si vous n'êtes pas capable même de nous situer dans le temps, Monsieur Biafrika, je te défie. Si jamais tu vas au Bénin actuellement et tu dis, ok, le fait que vous ramenez toujours cette histoire-là, tu prends le président de la République, Patrice Talon, tu le mets dans une chambre. Tu prends Adrien Oumbedi, tu le mets dans une chambre. Tu prends Théodore Olo,
tu le mets dans une chambre. Tu prends Amoussou Bruno, tu le mets dans une chambre et tu demandes à chacun de te raconter l'histoire de l'esclavagisme du Bénin. Si c'est 5 personnes, tu vas en ressortir avec 5 histoires différentes. Ni doise yeme a ton ancien miton lolé. Boze do vo men. Bodona edo merok polo ni réciter histoire Bénéton. De mi wagun kaka bodo sa me miton le. Na histoire lo igbo. Yena réciter, yena raconter histoire vovo 5 kabi 6 na edo vovo. En ce moment, ça veut dire que la base est faussée. Yena souk bon magnon, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Eux tous ils ont lu ce que le chasseur a raconté comme histoire. Et moi, je trouve que ce n'est pas bien qu'un président, peu importe la façon dont le président aime séduire, peu importe la façon, c'est du passé. Ok. Ok, mais on laisse sa médaille. Supposons que c'est moi, mes grands-parents avaient vendu des gens et tout ça. Le fait de rappeler ça maintenant et de mettre ça dans le contexte d'aujourd'hui, ça va aider le Bénin à se développer comment? Moi, je peux me tromper. Je peux être un ignorant, je suis d'accord. Mais avec tous les problèmes que nous avons dans le présent, est-ce que le chef d'État devait se prononcer sur cette question-là? Ok, s'il s'est prononcé dessus, à la fin, lui-même, le président, il dit qu'il reconnaît que les choses qu'il a eu à promettre, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il s'est trompé et il pouvait créer et les industries, là où il a parlé des industries ou bien les écoles de technique et tout ça. Les gars qui sont en train de défendre là. Au lieu de commencer par Chic, au lieu de commencer par les terrains de sport, les terrains de foot, dont le président dit on en a besoin dans chaque zone. C'est pour ça qu'ils ont décidé de faire un peu partout. Les gars, est-ce que le président n'avait pas la possibilité de commencer par les écoles techniques? Parce que ni de vie adjan jo vide do bona jo héritage donné bon ville on a continué bona une vie d'agbe. Éducation, ce n'est pas l'argent qui crée la richesse. C'est le mindset. C'est le mindset qui crée la richesse. Nous on mettre en place on doit accompagner, c'est ça. Si tu formes des enfants tarés, ton peuple serait taré. Tu auras un pays taré. C'est comme ça. Mais le président n'a pas fait ça. Lui, il a choisi d'investir dans le tourisme au lieu d'investir dans le développement humain. C'est ma faute à moi? Est-ce que c'est la faute à la jeunesse qui était là? Qu'on insultait, mais ils étaient en train d'applaudir. Vous qui êtes assis, et le président vous dit, même si l'électricité est chère, nous allons posséder ça quand même. Et vous allez faire l'effort d'en avoir. Et vous applaudissez. Vous voulez aller trouver l'argent là pour payer le chien là comment? Fite midja il m'a te bonado électricité chère de président. Il n'a pas compris. Mais il m'a compris. Parce que vous n'avez pas l'éducation qu'il faut. C'est simple. Le président vous a dit comme ça que c'est la fiscalité. Le gouvernement est en train de baser son économie sur le siphonnage. Sur il est pressé mais quoi. Avorder il y a bossi on voit mais tubo. Il est au fil aussi mawa tomba mina vous allez vous déchirer pour rien. Il n'y a pas de création d'emploi. Il n'y a pas d'industrie qui sort de terre tout le temps. Mais pourtant, vous êtes là, vous applaudissez. Pourquoi? Par exemple, il a, mon frère, en toute sincérité, Gizo, ni a se audio tche bonyoro, mvoche, Azaï. Azaï, fili Azaï, teo. Guy avait esquivé la question du président parce que il y a une réponse là, bon. En connaissant le personnage, mais à fort dit tout plein. Il fallait lui répondre simplement, comme tu le pensais. C'est quelqu'un qui aime, c'est que, et dribbler, mais bon, tu notre tatali, le président,
Et donne leur façon de et moi je ne comprends pas. Opposition des Mindoniens, vous n'avez pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Ils vous défient tout le temps, ils vous donnent les coups de leçon, ils vous humilient, ils font tout ce qu'il veut de vous, mais vous ne trouvez jamais de stratégie pour pouvoir le coincer un de ces jours. Et vous voulez qu'on vous supporte, c'est ça? Vous voulez qu'on vous supporte avec ça? Demi dit, bon blé au main, bon majan dounou, et ma bainde, et jami kabi, ma jami, mi dounou madounou, il a avec communication baï, communication te gomine pe nimbo singa baï, il vous a déstabilisé. Il a donné, il a fait une communication en disant à Guy Mitokwe, va dire à tes maîtres que Iranoa, Bonanoa y le son. 21h à 20h à 21h, 21h à 22h, c'est compliqué. À quel moment? Et le président ne rate jamais des occasions pour offenser, pour humilier les autres. La politique ne demande pas toujours ça. La politique ne demande pas toujours ça. Si le président est réellement à la fin du mandat, pourquoi tout ce bruit-là? Tout ce que nous, on est en train de lui demander. Président Nimbaï, conférence nationale Combo. Aujourd'hui, qu'est-ce que le président même a dit? Hier, le même président qui nous disait que le pardon peut être une erreur, c'est le même président aujourd'hui qui nous dit quoi? Était président d'or. Le président dit, j'ai travaillé avec bonne foi, même si j'ai pu me tromper souvent. N'étant pas Dieu. Je demande aux Béninois de me pardonner mes insuffisances et de croire au destin commun. Je veux leur dire que le meilleur est à venir, que demain sera encore meilleur à aujourd'hui. Les amis, depuis quand le président peut nous dire ça? C'est pas le même gars le même monsieur qui nous disait hier que le pardon peut être une erreur? Ok, moi j'accepte. Peu importe ce que je reproche au président de la République, j'accepte de le pardonner. C'est notre chef d'État. Ok. C'est lui-même qui a dit, ok, président, a dit, pardonné. Mais un père, un dirigeant qui veut quelque chose de ses enfants ou de ses compatriotes, donne d'abord de bons exemples. Monsieur le Président, quels sont les exemples que vous pouvez donner? Commencez déjà par réviser le code électoral et permettre à vos frères d'aller aux élections comme vous. Monsieur le Président, le jeune Shadrach Ouattoué est un jeune dont vous pensez que vous devez leur donner du job, vous devez leur donner l'opportunité de réussir dans la vie et de payer des courants, de l'électricité, même si c'est cher. Aujourd'hui que le président est en train d'esquisser des pas de danse très classiques avec son épouse, notre première dame, il y a des jeunes qui étaient en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste intervenu. Ils ont juste parlé, alors que la Constitution leur donne le droit de s'exprimer dans leur pays. Shadrach Ouattoué est en prison. Aujourd'hui, vous étiez en train de fêter la fête de l'indépendance, dit-on. Président, vous pouvez commencer par là. Pardonnez-les. Le professeur Joël Aïvo, aujourd'hui que vous étiez en train de manger, en train d'esquisser des pas de danse, où le président était très bien habillé, Joël Aïvo était dans son cas, il était incarcéré dans 2 mètres sur 1 ou 2 mètres sur 2, un professeur d'université. Ces enfants n'étaient pas en train de manger avec vous. Ces enfants étaient à la maison, en train d'attendre leur papa. Aujourd'hui, que vous étiez en train d'esquisser des pas de danse, en train de manger de très bons plats, les Sébastien Adjavon et tous les autres, les exilés, ils étaient en train de penser à comment rentrer chez eux. Parce que c'est le président de la République même qui a dit, l'exil n'est pas facile pour quelqu'un. Il faut l'essayer pour savoir de quoi il s'agit. Le président, s'il vous plaît, vous pouvez donner de bons exemples et nous allons suivre. Les jeunes qui sont... 2 secondes. Monsieur Diossou, les jeunes qui sont en prison, vous dites que les jeunes sont des arnaqueurs. C'est vrai. Mais des matins, Boto Parfait, le président même l'a dit plusieurs fois. Ni misé jeune, des boyens arnaqueurs, boyens gaïman, comme on a l'habitude de dire. Le fait de lui donner 2 ans, 3 ans ou 4 ans dans une prison ne fait pas de lui un meilleur homme. Ni Djalé, ni le 6 mois, ni 2 mois, ni naïdo dontora. Dès mi ou les jeunes boyens arnaqueurs, boyens prison. Mina fait signer ton papier, bonano, ok. C'est parce que tu n'as pas de boulot que tu dis que tu dois être arnaqueur, non? À partir d'aujourd'hui, on va réduire ta peine. Si c'est 6 mois le jeune devait faire, vous allez construire des systèmes où il peut aller émarger. Il promet à l'État que je choisis de faire la menuiserie.
je choisis de faire l'électricité, je choisis d'étudier. Bon, il y en a d'abord où on a kando où ma mémoire signé. Bon, fille de na ikulu en zolote. Il y en a 10 chefs là, chef d'atelier là, à zone de gens plan. Et le monsieur va émager, et il va prendre le soin de commencer le boulot. Si c'est l'électricité il veut faire, il va commencer l'électricité. On le relâche, il quitte la prison pour aller au boulot. Ni des jours de boyema il y a zolo mais raté 3 fois. Il y a zélé quoi prison là boyena soit continuer peine. Mais ni continue boto à zolo mais et na no wa bona émager chaque semaine ou chaque 2 semaines. Bon, gagne ton yena no yura zolo bon camion. Mais les cas toi zolo kono ya. Ouais, boyena do suivi boyena suivi. C'est ça, c'est comme ça on va construire de bons jeunes. Mais les biens n'ont pas erreur tout bien. Ce n'est pas parce qu'un jeune a fait l'erreur d'aller arnaquer quelqu'un qui veut dire qu'on doit le punir et le tuer et détruire son avenir en prison. Mon sous micro. Merci. Merci Vivian. Parlant des jeunes qui sont en prison, j'ai partagé une statistique la dernière fois. Si vous prenez de façon globale l'Occident, dans les pays comme la France, la Belgique, pour des délits mineurs, il y a un jeune sur 10 qui va en prison. Si tu viens au Bénin, c'est 9 sur 10. C'est quand même triste. Donc, la prison, c'est vraiment un dernier recours. C'est les jeunes qui ont commis le même délit 3 ou 4 fois, et puis on leur a donné une première chance, deuxième, troisième chance. C'est ces jeunes-là qu'on envoie en prison. Dans un pays qui se construit, qui veut construire son avenir, on ne peut pas prendre un jeune qui, à sa première erreur ou bien à son premier délit, qu'on envoie systématiquement en prison. Moi, personnellement, je pense que c'est un échec même pour les gouvernants. C'est parce que ces gouvernants n'ont pas réussi à trouver des solutions pour ces jeunes-là, que la solution facile, c'est de les envoyer systématiquement en prison quand ils commettent une faute. Donc, c'est juste pour compléter ce que tu as dit tantôt. Ok, vivre en Dieu, vous pouvez prendre la parole. Et après, ça va être le russe. Bonsoir, vivre en Dieu. Oui, bonsoir, oui. Oui. Je remercie chacun de nous ici. Et en ce qui concerne la rencontre du président Talon avec la jeunesse, moi, j'apprécie l'idée, mais comme on le dit souvent, c'est le médecin après la mort. Donc, cette rencontre, selon moi, ça cache quelque chose. C'est-à-dire, le président a organisé tout cela pour montrer à la face du monde qu'il entretient de bonnes relations avec sa jeunesse. Et la rencontre, la plupart des jeunes qui étaient présents, lors de la rencontre, je vais dire, c'est des jeunes TikTokers, des influenceurs, des comédiens, la majorité sont des comédiens. Et avec ceux-là, on est capable de les influencer. Et à travers les photos qui circulent sur les réseaux sociaux, vous allez voir, certains sont contents, ils sont heureux d'avoir rencontré le président, d'avoir fait une photo avec le président. Si le président avait organisé cette rencontre lors de son premier mandat, moi je serais content. Franchement, je serais content. Mais cette jeunesse, si la jeunesse béninoise est consciente, selon moi, les jeunes doivent poser des questions au président. Parce que depuis l'arrivée du président, moi, je n'ai jamais appris qu'un jeune entrepreneur a été récompensé. Un jeune agriculteur a été récompensé. Rien de tout cela. Mais on vous invite pour un dîner, pour vous montrer à la face du monde. Certains même, à vrai dire, certains ont contracté des dettes pour pouvoir s'habiller et se présenter beau devant les caméras. C'est vraiment dommage. Moi, je trouve la faillite pour la gestion du président en ce qui concerne le secteur éducatif, le secteur agricole. Quand je prends l'agriculture, si le président était tellement soucié de sa population, au moins, les produits de première nécessité seront plus ou moins subventionnés. On devrait encourager les agriculteurs à mieux produire. Maintenant, en ce qui concerne les produits agricoles, on arrive à la fin de la récolte, on récompense les producteurs de coton. Mais on n'a jamais récompensé quelqu'un, le meilleur producteur de maïs, par exemple.
Alors que le maïs est utile pour la population béninoise. Le coton, ça nous sert à quoi? Le coton apporte quoi à la population béninoise? Rien du tout. Je prends le secteur éducatif. Le secteur éducatif, depuis 2019, on a recruté les jeunes enseignants, cela fera bientôt 6 ans, qui, comme des aspirants, je ne comprends pas l'idée qui se cache derrière ça. Aspirant, tu vas aspirer à un métier pendant plus de 6 ans, alors que vous faites le même travail, certains sont mieux payés et vous avez des salaires dérisoires. C'est vraiment dommage pour notre jeunesse, mais la jeunesse béninoise ne comprend pas encore ça. Mais ils sont d'accord, ils sont heureux et ils se promènent depuis le samedi. Certains sont sur les réseaux sociaux, je suis content, ma vie a changé, j'ai rencontré le président. C'est vraiment embêtant. C'est vraiment embêtant et inquiétant pour une jeunesse qui veut réellement se développer, qui veut réellement montrer son talent. Si, selon moi, pour pouvoir encourager la jeunesse, à la fin de chaque examen, on pourrait prendre les meilleurs, je dis, avec l'argent qu'on investit pour les infrastructures routières, ainsi de suite. On prend, par exemple, on décide de prendre 10 jeunes chaque année, 10 meilleurs élèves au baccalauréat. On les envoie à l'extérieur, on les forme dans tel secteur, tel secteur. Ça peut apporter... S'il vous plaît. Il y a un micro qui est ouvert. Donc, cela pourrait apporter un plus à la population béninoise. Cela peut encourager la population béninoise. Pendant qu'on demande au bas peuple, c'est-à-dire les pauvres, les plus pauvres, les plus diminués, de serrer la ceinture, au même moment, on augmente le salaire de nos dirigeants. Et moi, j'ai remarqué quelque chose, et c'est une remarque, je ne sais pas si vous l'avez fait, lors de la réunion, lors de la rencontre, j'ai suivi seulement 5 minutes au plus. L'échange entre le président et Guy Mitokpe a montré une faiblesse du président. En quelque sorte, c'est une force pour lui, mais selon moi, c'est une faiblesse. Et ça montre une faiblesse des membres du gouvernement. Je me suis interrogé. Est-ce que lors des conseils des ministres, ceux qui représentent, les membres du gouvernement, est-ce qu'ils arrivent à apporter des idées contradictoires pour démontrer au président qu'eux-mêmes, ils sont capables de réfléchir et d'apporter un plus pour le développement de ce pays? Lors de la rencontre, au moins, si ceux-là aussi ont des responsabilités, ils jouent réellement leur rôle, ils devraient eux aussi apporter des réponses. Le président n'est pas censé répondre à toutes les questions. Il ne détient pas la connaissance universelle. Mais c'est dommage, c'est ce qui s'observe, c'est ce que notre gouvernement montre à la face du monde. Il est le seul détenteur de la connaissance. Mais les membres du gouvernement, ils sont là, ils sont des spectateurs, ils regardent et ils sourient. Franchement, si on veut réellement changer les choses, je souhaiterais que nos dirigeants, pour les fois à venir, qu'on ait des dirigeants qui ont au moins l'esprit d'écoute. Notre président a un grand défaut. Il n'a pas l'esprit d'écoute, même s'il l'a, il fait semblant. Il n'a pas l'esprit d'écoute. Et cela a plombé le Bénin durant les 9 dernières années. C'est ce qui fait que notre pays est en difficulté avec les pays de la sous-région. Le peuple béninois doit se poser des questions. Ils doivent s'interroger. Pourquoi c'est à la fin du mandat on essaie de rencontrer les jeunes? Pourquoi c'est à la fin du mandat on essaie de visiter les rois? Je ne sais pas. Chacun de nous aura la réponse à sa question les jours à venir. Une autre chose, une autre remarque, j'ai constaté que la Côte d'Ivoire a été représentée lors de la fête des indépendances. Suivez mon regard,
comme on le dit souvent, soyons vigilants, car il y a des choses, si je peux dire, je pourrais dire ainsi, il y a des surprises au peuple béninois les années à venir, les mois à venir plutôt. Donc, je n'ai pas assez de choses à dire, je m'en arrête là. Et bonne suite de mission à chacun de nous. Ok, merci beaucoup, Vive Glandieu. Le Russe, merci pour ta patience. Tu peux prendre la parole maintenant. Donc, les amis, si vous n'êtes pas abonnés, profitez pour vous abonner à notre chaîne ici. Et puis, vous pouvez vous abonner à nos différentes plateformes aussi. YouTube, Facebook aussi. Ça porte le même nom, Biafrica Web TV. Le Russe, est-ce que tu es là? Ton micro est toujours fermé. Oui. Bonjour, chers amis. Comment vous allez? Oui, bonjour, ça va, oui. Je veux me rassurer que ma rancunière fière est là et qu'elle n'est pas éloignée du téléphone. Elle est toujours là. Bonjour, ça va? Réseau, ça va, Ça va, ça va. Bon, les amis, avant de prendre la parole, je pense que le président de la République a dit de graves choses sur lesquelles je voudrais revenir. Mais je vais faire le résumé ici et développer tout le reste demain dans mon live. Alors, Biafrica. Moi, je ne veux pas me laisser distraire par tout ce qui a été dit, mais j'ai entendu dire par le président. Le président voulait nous faire comprendre que le Bénin serait un pays souverain et que les accords coloniaux ne sont que des mythes. Les amis, c'est quoi la souveraineté réelle? La souveraineté réelle ne se limite pas à hisser le drapeau ou à voter une constitution. Quand les leviers économiques, monétaires, militaires, éducatifs et culturels restent sous l'influence extérieure, on nous parle de souveraineté? Non, les amis, c'est ce qu'on appelle la souveraineté de façade. Et j'ai vu le président Patrice Talon jouer l'intellectuel et démontrer. C'est humiliant de voir un président démontrer que aujourd'hui le Bénin serait un pays souverain et que le néocolonialisme n'existe plus. Il y a une dame qui lui a posé la question sur des armes. Et il nous dit que quand tu as l'argent, tu peux payer des armes. Je voudrais rappeler à tous ceux qui nous suivent ici que le franc CFA est toujours géré depuis Paris avec une obligation de dépôt de 50% de nos réserves. Ça, ce n'est pas de la souveraineté. Le Bénin n'imprime pas sa propre monnaie. Quel État souverain délègue le pouvoir, un tel pouvoir vital, à l'ancien colon? Non, dites-moi, dites-nous. Aujourd'hui, les accords ont été transformés en dépendance systémique. Et la France continue de nous influencer. Et sa présence militaire en Afrique aujourd'hui est une réalité. Et le président de la République voudrait faire comprendre aux Africains, s'il s'arrêtait même au Bénin, je peux comprendre, il voudrait faire comprendre aux Africains que les pays africains sont souverains et que le Bénin serait souverain. Et il va jusqu'à dire une phrase tellement forte et humiliante. Il nous dit que si nous sommes pauvres, c'est de notre faute. Est-ce que vous avez entendu quand il a dit ça? Que si nous sommes pauvres, c'est de notre faute. Donc, lui, il oublie toute l'histoire. C'est pourquoi il faut aussi, quand un président, on vient d'installer un président, il faut lui raconter l'histoire de son pays.
J'ai compris que Patrice Talon a pris tout son temps, a consacré tout son temps au coton, mais il n'a pas pris le temps de connaître l'histoire de son peuple. Les amis, la pauvreté de l'Afrique est le fruit d'un système mondial injuste. Comment on veut blâmer maintenant les victimes d'un système économique qui prive des moyens de se développer? Le continent a été pillé. Donc Patrice Talon ne sait pas ça. Désorganisé. Puis réintégrer de force dans l'économie mondiale comme fournisseur de matières premières. C'est notre rôle, ça. On nous force à fournir des matières premières. Donc le président Patrice Talon va nous dire qu'il ne connaît pas cette histoire-là. Et il veut faire comprendre aux Béninois que si nous sommes pauvres, c'est de notre faute. Le Bénin exporte le coton brut, puis importe les vêtements. Dernièrement, on nous met en place une usine de Glodjibé. Je ne sais pas combien de Béninois consomment les produits finis du coton produits par Glodjibé. Est-ce qu'il y a des Béninois ici qui consomment les vêtements produits par Glodjibé? S'il y en a, écrivez dans les commentaires, on va voir. Et dans tout ça, le président Talon nous fait comprendre que, oui, si nous sommes pauvres, c'est de notre faute. Je ne vais même plus revenir sur la politique, les politiques d'ajustement structurel. C'est encore plus technique. Ce qui est honteux, dans ce que le président a encore dit, c'est de nous dire que quand vous avez les moyens financiers, vous pouvez acheter des armes. Que les armes, ce n'est pas un problème de souveraineté. Que lorsqu'un pays a des moyens financiers, il peut acheter des armes n'importe où. Qui enseigne la géopolitique à notre président? Qui enseigne la géopolitique à notre président? Macron est venu nous humilier publiquement pour nous montrer comment nous n'avons pas la capacité de dire que nous allons payer directement des armes. Et que si nous devons commander des armes, il faudrait que la France le fasse à notre place. Comme si c'était la France qui avait besoin de ça. Et Patrice Talon dit qu'il a... Oh, Patrice Talon disait à Macron qu'il avait les moyens qu'il voulait acheter les armes. Et malgré ça, le président Patrice Talon nous dit publiquement à Mondovision que l'achat des armes, ce n'est pas un problème de souveraineté, c'est un problème de moyens. Et que si vous avez les moyens financiers, vous allez acheter des armes. Mais si les moyens financiers permettaient d'acheter des armes, pourquoi? De quoi on se plaint au Bénin? De quoi on se plaint? Pourquoi nos militaires se plaignent? Pourquoi nous nous plaignons tout le temps des moyens des armes? Et vous savez, là où le président semble, excusez-moi le terme, être naïf dans son développement, ou peut-être qu'il est de mauvaise foi, je ne sais pas. Il oublie que aujourd'hui, même si tu as les moyens, même si tu as la chance de prendre certaines armes lourdes ou certaines technologies avancées, il faut l'autorisation de ces pays constructeurs avant de les utiliser. C'est sous des conditions. Comment un pays souverain peut se comporter de cette manière? Et Patrice Talon ne connaît pas ces détails-là. Et puis, il oublie aussi que ce sont les partenaires, nos partenaires dont on parle là, qui sont soupçonnés un peu partout dans la sous-région, étant des parrains qui financent, qui sponsorisent
Les terreaux. C'est triste. Donc, dire que nous sommes souverains pendant que nos monnaies, nos manuels scolaires pour nos enfants, nos armes, même nos médias et nos partenaires stratégiques sont encore choisis et validés par l'ancienne puissance coloniale, c'est soit de l'ignorance, soit de la manipulation. Et le panafricanisme moderne ne cherche pas des excuses. Il propose des solutions fondées sur la justice, la vérité historique, l'unité économique et l'autonomie culturelle. Nous ne voulons pas une souveraineté en costume cravate pour le 1er août. Nous voulons une souveraineté qui se voit dans le ventre de nos enfants, dans les pages de nos manuels scolaires et dans le ciel que surveillent nos propres radars. C'est ça la vraie souveraineté. Ce qui est triste et qui m'a presque donné des larmes, les amis, c'est lorsque le président culpabilise les Africains comme étant aussi responsables de l'esclavage. Le président de la République culpabilise les Africains comme étant eux-mêmes le responsable de l'esclavage. L'auto-accusation et la déresponsabilisation des puissances coloniales. Accuser les Africains d'avoir causé leur propre esclavage revient à minimiser le rôle systémique de la vraie transatlantique. La traite transatlantique, c'est minimiser cette traite organisée, militarisée et industrialisée par l'Europe. Par les partenaires qu'on crie aujourd'hui. On nous dit que des élites locales ont participé sous contrainte. Et c'est sous contrainte. C'est ça, c'est ce que l'histoire nous dit. Le président voudrait nous faire croire que nos héros, nos ancêtres, étaient responsables de la vente de nos frères. C'est faux, cette histoire. Voilà les histoires qu'on doit revoir, qu'on doit réécrire et qu'on doit mettre dans les manuels de nos enfants. Et que nos enfants cessent de se culpabiliser, de culpabiliser leurs ancêtres. Ce que dit le président de la République, chers amis, chers frères, vous qui n'avez pas compris la gravité de ce que le président de la République a dit, la gravité de ce discours, c'est comme dire, les Juifs aussi sont responsables de la Shoah. Parce que, qu'ils vous souviennent dans l'histoire, qu'il y avait des Juifs collabos avec les nazis. Oui, dans l'histoire des Juifs, de ce qui s'est passé, il y avait des nazis, collabos des nazis. Donc, avez-vous déjà entendu que les Juifs disent qu'ils sont responsables de ce qui leur est arrivé? C'est absurde et c'est insultant pour les Béninois d'écouter de tels discours tenus par le premier responsable de notre République. Et personne, on applaudit cela. Quelle ignorance de l'histoire. Quelle ignorance de l'histoire. Et ce que dit le président, c'est l'argument officiel mis en place par le colon pour essayer de désinformer. Et cela révèle l'état psychologique des Clébés qui sont atteints aujourd'hui par le syndrome de Stockholm. Oui, ce syndrome, c'est lorsqu'une victime finit par aimer ou à justifier son bourreau. Beaucoup de dirigeants africains aujourd'hui, les amis,
beaucoup de nos dirigeants reproduisent les mêmes discours coloniaux, valorisent les dominants, méprisent leur propre peuple, leurs propres ancêtres. Dire que l'Africain est responsable de sa misère, c'est abandonner le combat anticolonial. Le vrai panafricaniste refuse de pointer le peuple comme le problème. Il regarde le système. Et on veut nous faire croire aujourd'hui que le président Talon serait un panafricaniste. D'où sortez-vous ce discours-là? Plus jamais ce discours, plus jamais ces expressions-là. Talon n'est pas un panafricaniste. Le président Talon, c'est un néolibéral. Et ramener des œuvres, quelques 26 œuvres d'art, n'efface pas les dépendances structurelles et ne fait pas de vous un panafricaniste. C'est juste un symbole, une œuvre de marketing politique, de tourisme. Il n'a jamais été un panafricaniste. Donc, allumez vos cerveaux, chers amis. Ouvrez vos esprits. Ne vous laissez pas manipuler. On continue toujours d'importer nos âmes, notre électricité, nos machines, nos médicaments. Les œuvres d'art sont exposées aujourd'hui, parfois dans des musées sponsorisés par Bolloré et la France. C'est ça que vous appelez panafricanisme? Panafricanisme? C'est ça? Ramener des masques pendant qu'on exporte nos matières premières brutes. C'est du théâtre et non du panafricanisme. Notre pétrole, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez comment notre pétrole est exploité? Est-ce qu'en tant que Béninois, vous vous demandez nos matières premières, comment nos matières premières sont gérées? On vous a effacé ça de l'esprit. Ne pensez plus à ça. Pensez simplement au port et à la douane, aux impôts. C'est ça. On est venu nous démontrer, le porte-parole est venu nous démontrer aujourd'hui que c'est le port, c'est la douane et les impôts. Quand on parle d'impôts, c'est vous qui payez les impôts. Ce sont ces deux ressources-là qui nous permettent de rembourser les dettes contractées, plus de 8 000 milliards, ou bien environ 8 000 milliards. À quoi servent nos matières premières? À quoi nous sert notre agriculture, notre coton, le cajou, le soja? Tout ça, là, ça va dans les poches de qui? Les gars, ouvrez vos esprits. Où est l'appel du président Talon face à la monnaie? Vous l'avez jamais vu? Vous l'avez jamais entendu faire un débat sur la monnaie? Et vous nous parlez de panafricanisme? La coopération militaire interafricaine. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Nous sommes tous confrontés à des problèmes de terreau. Vous n'avez jamais parlé d'une coopération militaire avec les pays de l'AES, main à main, et vous voulez nous faire croire qu'il est panafricaniste. L'enseignement. Où est la réforme de l'école? La vraie histoire africaine. Avez-vous vu nos enfants lire des manuels sur la vraie histoire africaine? Parce que c'est ça le panafricanisme. C'est ce qu'on appelle le panafricanisme, ça. Ce sont les réformes structurelles systémiques sur l'éducation de nos enfants. Préparer nos enfants sur leur éducation, leur histoire,
Mais lorsque le premier responsable d'un pays essaye de culpabiliser ses propres ancêtres, son propre peuple, comme étant responsable de la pauvreté, alors qu'il a eu près de 10 ans aujourd'hui pour éduquer, pour préparer les esprits. Et pourtant, il continue toujours de culpabiliser le peuple. C'est irresponsable, les amis, que nos dirigeants se comportent de cette manière. C'est un néolibéraliste. Et aujourd'hui, le néolibéralisme n'est pas loin des néocolons. C'est presque les mêmes choses. Les privatisations, la gestion entrepreneuriale de l'État sont des marqueurs néolibéraux. Aujourd'hui, pas plus tard, la dernière fois, au Conseil des ministres, on nous sort des informations selon lesquelles que la berge lagunaire est de Cotonou, qui est dans la zone du Akpakpa, sera rasée. Près de 200 ménages. On va encore raser cette partie-là et dédommager quelques-uns encore. Pourquoi? Pour y installer des hôtels VIP avec station balnéaire. Et ils ont déjà sélectionné l'hôtel. Rotara Hôtel. Selon quels critères a-t-on sélectionné cet hôtel pour lui confier des terres des pauvres béninois? Quelle est la part de l'État dans ce partenariat public-privé? Que gagne l'État dedans? Et si l'État doit donner ces terres à des privés, quels sont les critères? Qui nous dit qu'il n'y a pas des Béninois qui seront intéressés par le projet? A-t-on mis en place un appel d'offres national ou international pour permettre à tout le monde de participer à ce projet? Et chers, vous êtes des Béninois, vous ne réfléchissez pas à ce genre de choses. C'est de nous dire comment le président danse, comment le président est stylé. Qu'est-ce que vous avez dans la tête, africain? Vous avez quoi dans la tête? Vous ne réfléchissez pas? Réveillez-vous là! Réveillons-nous, chers Africains. Ce n'est pas ça le problème. Soyons des peuples exigeants. Ne baissons pas les bras. Parce que si vous dormez en liberté, vous allez vous réveiller en servitude. Soyons exigeants. Ce n'est pas l'heure de distraction. Laissez le président se distraire avec sa femme. Il est vers la fin de son mandat, il vit bien, il mange bien à sa faim. Lui, il peut se distraire, mais vous, non. Vous avez des enfants à nourrir. Vous avez des frères qui doivent trouver des emplois. Vous avez des maris, des femmes à gérer. Vous avez même si ça va chez vous, vous avez votre entourage qui n'arrive pas à manger à sa faim. Et c'est là le vrai débat, chers frères. Notre port est confié. Des banques qui sont là, qui participent à des projets. On ne sait pas comment. Des terres à des groupes privés, souvent étrangers. Ce n'est pas du panafricanisme, ça. C'est du bradage stratégique. C'est du bradage stratégique. Les amis, ramener des masques du Quai Branly sans briser les chaînes économiques du FMI, c'est du théâtre. Dire que l'Afrique est responsable de son esclavage, c'est rejouer la scène du colon blanc qui explique à l'esclave pourquoi il a mérité le fouet. Le vrai panafricanisme, les amis, pour finir, le vrai panafricanisme, ce n'est pas de danser autour d'un artefact restitué.
c'est reprendre le contrôle sur notre monnaie, reprendre le contrôle sur notre éducation, reprendre le contrôle sur nos ressources, décider nous-mêmes de nos alliances et notre sécurité, et surtout respecter la mémoire de nos ancêtres, respecter la mémoire de nos ancêtres qui se sont battus contre des colons. Un enfant qui n'est pas bâtard ne va jamais pactiser avec ceux qui ont tué ses ancêtres. Un enfant qui n'est pas bâtard ne va jamais pactiser, ne va jamais salir la mémoire de ses ancêtres. Je ne dis que quelqu'un, je ne dis pas ici que quelqu'un est bâtard. Ne transformez pas mes propos. Je ne dis pas ici que quelqu'un est bâtard. Mais selon nos traditions, un enfant se doit de respecter la mémoire de ses ancêtres. Un chef d'État qui nie les accords coloniaux, tout en renforçant les partenariats néocoloniaux, est un courtier, pas un libérateur. L'Afrique n'a pas besoin des PDG présidents. Elle a besoin de bâtisseurs d'une unité politique, économique et spirituelle. Et voilà notre combat. Voilà le combat de Kémy Séba. Voilà le combat de nous les panafricanistes. Biafrika, tu vas me permettre de faire une petite parenthèse. Je m'en voudrais si je ne fais pas cette parenthèse. Vous avez constaté que Patrice Talon a dit publiquement que BR, UPR et démocrates ont tous les mêmes idéologies. Il vient de confirmer ce que Kémy Séba a toujours dit. Qu'ils sont tous les mêmes produits d'un même système france-africain. Il a confirmé qu'ils n'ont pas dit qu'ils n'ont. Et il a raison de le dire. Peuple africain, notre seule issue aujourd'hui, c'est le mouvement panafricaniste. C'est le combat panafricaniste. Sinon, nous allons continuer toujours l'éternel recommencement des choses. Je dis ça, je ne dis rien. Ok, merci beaucoup, le russe. J'ai Yahweh-non. Yahweh-non, vous pouvez ouvrir votre micro. J'espère que j'ai bien lu le nom. Ouais. Ok, donc on vous écoute, oui. Bonjour à tous. Bon. Et c'est un plaisir pour moi de prendre la parole entre les frères. C'est un grand plaisir pour moi. Et je vais essayer de dire ce que je pense. Vous avez l'affiche du débat de ce soir, c'est Rencontre Talon Jeunesse. Quelle est l'opportunité? Vous savez, pour moi, l'opportunité qui est là, c'est que au moins certains jeunes ont pu rencontrer le président et lui dire ce qu'ils pensent et puis ce qu'ils veulent. Parce que même il y a un jeune là, un certain Thibaut Ogou, qui lui aussi a fait la prison, a connu la prison, et qui a fait une doléance auprès du président Talon. Vous avez ces jeunes qui sont partis, c'est parce qu'eux aussi, ils cherchaient déjà cette opportunité-là. Et je ne crois pas qu'il y a une seule personne ici. Mais depuis que le président Talon, pas miracle, ou sur un programme, l'appel, demande à ce qu'il vienne, et celui-là va renoncer à l'appel. Je ne crois pas. Parce que quel qu'en soit ce que le président fait, si c'est bon ou mauvais, nous avons besoin de le rencontrer, de lui dire ça. Si ceux qui l'entourent n'ont pas le courage de lui dire ça, c'est à nous de lui dire ça. Donc, si il y a une opportunité qui s'offre à nous, pour que nous lui disions ça de tête à tête comme ça, alors saisissons cette opportunité. Ce n'est pas encore un crime. Donc, quand moi je vois les gens sur les réseaux sociaux et puis condamnent ces jeunes-là, moi je leur dis non, laissez ce côté-là. Au moins, c'est une chance pour eux de rencontrer le président et de lui dire ce qu'ils pensent. Si
C'était que s'il n'y avait pas eu cette opportunité, est-ce que Thibaut Ogou allait demander cette chose-là au président? Non. Concernant la fête du 1er août qui s'est passée hier là, moi c'est depuis plus de 5 ans que je l'écris toujours sur les réseaux sociaux que la somme qu'ils décaissent là, quoi ils nous décaissent, parce que nous ne sommes pas encore indépendants. Et pourquoi à chaque fois, il y a un peu quoi c'est de la distraction, c'est que moi à chaque fois, je l'ai même dit avec l'un de mes oncles qui est en France, je lui ai dit, c'est juste que le président il veut prendre de l'air et puis s'asseoir là, bon défiler, sinon nous ne sommes pas indépendants. Nous ne sommes pas indépendants. Et ce n'est pas seulement le Bénin. Tout pays de l'Afrique francophone, surtout, bien sûr, de l'Afrique francophone, et hormis quelques-uns, nous ne sommes pas indépendants. Les gens organisent les fêtes de l'indépendance, c'est juste du bluff, c'est du pipeau. Nous ne sommes pas indépendants. Donc, je ne sais pas le mécanisme que nous allons utiliser pour que nos dirigeants savent que nous ne sommes pas indépendants. Ou bien, il y a une hypocrisie, moi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Concernant les actions du président au cours de ces 9 dernières années, vous savez, lui-même, il a dit quelque chose. Il a dit que ni Matounoua ni Moutinoua. Et il n'y a personne ici qui est si polyvalent que même à l'école, dans toutes les matières, il a 20. Dans toutes les matières, peut-être, il peut être fort dans l'expression écrite et être un peu faible dans la lecture. Ou la mathématique, il est bon, et dans la matière SVT, il est faible. Ça a été toujours comme ça. C'est pour vous dire pourquoi par là. C'est-à-dire, le président Talon, ses réussites lors de ces 9 dernières années, c'est à son natif. Ce qu'il a fait, même si ce n'est pas du développement et que c'est du modernisme, au moins c'est quelque chose pour le Bénin, c'est quelque chose que nous avons gagné là. Maintenant, le côté mauvais qu'il a, que nous dénonçons tous et que nous lui demandons de changer, et qu'il ne veut pas changer, ça, c'est un monsieur qui a l'argent et qui a encore le pouvoir. Il est très difficile de les ramener à l'ordre. Quelqu'un qui a déjà l'argent, et l'argent c'est le pouvoir. Et maintenant, il a encore le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir exécutif. Il prend des décisions, il parle et on exécute. C'est très difficile. Surtout, c'est tout un travail. Donc, ce qu'il a fait pour le Bénin au cours de ces 9 dernières années, le côté positif, prenons-le, le côté négatif, prenons aussi le, mais s'ils peuvent changer, ça nous fera beaucoup plaisir. Mais je ne crois pas que ce monsieur va changer. C'est son comportement, c'est sa nature. Et puis il n'y a personne ici. Si aujourd'hui, ou demain, l'un de nous, d'entre nous ici, nous les jeunes qui s'intéressent un peu à la politique, si on nous donne le pouvoir, on nous remet le pouvoir, on ne sera pas 100%, on ne peut pas satisfaire 100% des Béninois. Impossible. Il y a des secteurs dans lesquels nous allons réussir et des secteurs dans lesquels nous allons échouer. Et puis, il y a encore des contre-pouvoirs qui sont là, des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, qui vont nous critiquer, qui vont dire ce qu'ils pensent. Et puis, si nous devons les mettre en prison, cela dépendra de nous, de celui qui est au pouvoir. S'il a un bon cœur, il les laisse. Mais s'il est un peu dictatorial, il les enferme. C'est comme ça, là. C'est comme ça, chacun de nous a sa nature. Et lui, c'est sa nature. Et c'est parce qu'il a certaines choses qu'il n'a pas encore compris. Certes, il a l'âge, mais donc, ce qu'il a fait de bon,
c'est à l'actif, c'est à son actif et c'est à l'actif du Bénin. Parce que, quel qu'en soit Alpha, maintenant, on va pas dire que, ni être fin, disons, bon, mais de voir, et nous, et bleu, mais là, un bleu, si, mais là, bleu, moi, pas que le mélo, et pas que le misère, dont tout le goût de vous n'avez. Mais, le fait d'avoir organisé cette, rencontre à la veille de son départ, c'est ça, moi, je trouve un peu bizarre. Je ne sais pas le mot employé, mais je trouve ça bizarre. Moi, je me suis dit, pourquoi ne pas convoquer cette réunion, ne pas appeler ces jeunes. Il y a de cela 3 ans passés, il y a de cela 6 ans passés. Et puis, c'est à la veille de son départ qu'il les appelle. Bon, je me demande, bon, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a... Parce que il ne lui reste que 10 mois. Hein? C'est trop, c'est 10 mois. Et puis lui, c'est ce que nous souhaitons. Hein. Il ramasse quelqu'un et puis il s'en va. Et quelqu'un d'autre viendra. Donc c'est à la veille de son départ qu'il appelle les jeunes pour les écouter. Donc c'est ça qui m'a paru un peu bizarre. Et sur le côté panafricanisme, il est vrai que le président Talon, le président, hier, il a tenu quelques... il a fait quelques phrases, il a dit quelques trucs là que moi je n'ai pas apprécié, et là où il accusait nos ancêtres d'être aussi les co-auteurs ou bien directement auteurs de ce qui nous est arrivé dans le passé. Cette histoire est très floue. C'est très flou parce que nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. Même nos pères n'étaient pas là. Nos grands-pères n'étaient pas là. Donc, quand nous sommes venus, nous sommes rentrés dans l'histoire, on n'a fait que lire et relire ce que le colon a écrit. Nous avons fait des recherches, nous nous sommes rapprochés auprès de nos têtes couronnées. Et puis, si vous regardez bien, vous allez comprendre que ce que nos têtes couronnées nous disent, ça concorde un peu avec ce que le colon dit. Donc cette histoire est très floue et puis on ne sait pas celui qui peut faire la lumière sur cette histoire-là. Cette histoire qui a une blessure très très profonde. Et puis avec le temps, ça va se cicatriser, mais pour le moment, nous souffrons encore de ça. Même si ceux qui ont été déportés, ceux qui ont été amenés de force, plusieurs d'entre eux ne vivent plus, malgré qu'ils ne vivent plus, mais les descendants qui sont maintenant dans ces pays lointains-là, nous regardent toujours avec un œil de rancune. C'est-à-dire, ils sont contre nous. Parce que quoi? De l'autre côté, ici à la maison, nous sommes fous dans l'histoire, et de leur côté, eux aussi sont fous dans l'histoire, parce que c'est la même personne qui distribue les cartes partout. Donc c'est ce qu'on nous dit ici, on va là-bas, on leur dit ça là-bas. Donc chez nous ici, et nous avons dans notre tête, on se dit que non, que c'est nous-mêmes qui avons vendu nos frères, et là-bas, eux disent que... Oui, encore une minute pour terminer. Donc pour cette histoire, moi je trouve cette histoire très floue. Mais le panafricanisme, le vent du panafricanisme qui souffle aujourd'hui, fera que, à la longue, nous saurons quoi faire. Mais je sais que, je suis sûr de quelque chose, c'est que nous savons déjà ce que nous devons faire. Mais ce sont nos dirigeants, ce sont ceux qui nous dirigent, nos chefs d'État, qui ne savent pas encore quoi faire. Là où le président Talon a parlé de l'acquisition des armes, et puis ils nous disent que si nous avons les moyens, on peut payer des armes. Vous savez, quelque part, je lui trouve raison, parce que aujourd'hui, les pays de l'AES, ils payent les armes avec la Russie, ils payent les armes avec la Turquie, avec la Chine. Vous voyez? Donc, le président Talon sait qu'avec, si nous avons les moyens financiers, on peut payer des armes. Mais pourquoi, lui, il ne paye pas les armes avec, malgré que nous avons les moyens, on ne paye pas? Parce que lui, il veut tout, il est toujours collé aux colons. Avec ceux qui se sont imposés à nous comme nos partenaires. Et en sachant bien qu'avec ces gens-là, jamais nous n'aurons ce que nous voulons. Donc, s'il peut prendre de l'autre côté, s'il peut suivre les autres, je suis sûr qu'il aura ce que nous voulons. Nous aurons ce que nous voulons. Parce que c'est les moyens.
Moi, j'ai suivi même le cas de la Centrafrique est palpable. Quand le président Touadéra est allé voir le président russe, il a signé le contrat, il a négocié avec lui, mais les Russes lui ont vendu des armes qu'ils veulent, les Chinois les ont vendu ce qu'ils veulent. Pareil pour le Mali, pareil pour le Burkina Faso. Donc c'est avec les moyens, ils ont fait sortir leur argent de leur propre poche pour payer, c'est l'État qui a payé. Mais avec ces gens-là, avec la France et avec les pays de l'OTAN, surtout de l'OTAN, là, jamais, malgré que nous, même si nous avons les moyens d'acquérir des armes, nous ne les aurons jamais. Il fut un temps où l'État malien a payé, a demandé à verser une somme pour payer des armes avec la France. Mais les Français ont pris l'argent, ils n'ont pas fait la livraison. Parce qu'eux ne veulent pas que l'État malien ait ce type d'armes-là. Donc, ils ont pris l'argent, mais ils n'ont pas amené les armes, ils n'ont pas fait la livraison. Donc, c'est pourquoi il dit que je lui donne un peu raison. Il sait ce qu'il doit faire sur ce côté-là, mais il ne veut pas le faire. Il ne veut pas le faire. C'est une volonté. Oui, oui, encore 30 secondes pour terminer, il faut conclure maintenant. Voilà. Bon, je pense que, comme l'a dit chacun de nous ici, parce que chacun est venu s'exprimer, chacun est venu donner son opinion, je ne vais pas trop dire. Ce que moi je souhaite, c'est que pour l'an 2026, il faudrait qu'il y ait la paix. Je veux qu'il y ait une élection de paix et que ce fameux code électoral là soit vite réécrit, parce que faudrait qu'on revoie ce fameux code électoral là. Donc pour que l'an 2026 tout aille bien et qu'il n'y ait pas de bruit, de manifestations par-ci par-là. Non, moi je ne souhaite pas ça pour mon pays, et que je veux que le Bénin soit un Bénin de paix, comme nous avons toujours l'habitude de le dire. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Donc, avant de donner la parole aux nouveaux venus, je vais permettre aux amis qui étaient là au début, qui ont pris leur premier tour de parole, ça fait plus de 2 heures qu'ils attendent encore. Je vais leur permettre de réagir à tout ce qu'ils ont entendu avant de prendre les nouveaux venus. Donc, les amis, si vous êtes nouveaux aussi, profitez pour vous abonner à notre chaîne pour avoir les notifications pour les prochains lives. On fait les lives les mercredis, vendredis et dimanche à 19h de Cotonou. Ok, on peut commencer par M. Kialine pour son deuxième tour de parole, et puis ça va être Georgia et puis Blackgate, et après on va pouvoir prendre les nouveaux venus. Ok, donc merci de continuer à vous abonner, à partager le live et à tapoter aussi. Ok, M. Kialine, allez-y, on vous écoute. Oui, merci M. Jules pour le live. Et moi, je vais, pour moi, mon deuxième tour de parole, je vais dire exactement ceci. Qu'au-delà du contenu même, ou des propos qui ont alimenté la fameuse rencontre avec une jeunesse prétendue, je vois en cette occasion une énième manipulation de l'opinion. Je vais dire une corruption de la conscience collective au profit du régime Talon, qui actuellement en difficulté cherche par des moyens détournés de pérenniser son système. Tout l'enjeu est là. Et que Guy Mitokpe joue à un très mauvais jeu. Peut-être de bonne foi, peut-être de mauvaise foi, je ne saurais le dire. Mais il joue un mauvais jeu en prêtant flanc à cette perfidie. Il n'est d'ailleurs pas à son premier jeu. Parce que, si j'ai bonne mémoire, en 2022 déjà, il était allé dire aux étudiants que Talon est en train de faire de la place aux jeunes dans ses réformes. Et cela avait soulevé un tollé. Alors, et moi, je suis en train de comprendre mieux pourquoi il ne peut pas appartenir plus longtemps à l'écurie de Azanaï. Pour qui aucune compromission n'est possible avec ce pouvoir. En tout cas, jusqu'à preuve de contraire. Alors, je vois mal Azanaï, par exemple, laisser une telle manipulation se passer dans son creuset politique. La preuve en est que Yahi
avec qui se trouve Guy Mitokpe aujourd'hui, a fait les frais de cette sortie de ce jeu de Guy Mitokpe. Yayi en a fait les frais du moment que le manipulateur en chef a rapidement récupéré l'événement pour dire que Yayi et lui se voient ou s'appellent presque tous les jours. Ça laisse quoi dans l'opinion comme image? Alors, la question que je me pose, que vont-ils chercher dans cette galère? Que vont-ils chercher réellement dans cette galère? Alors que depuis des années, l'intos circule avec insistance que les leaders du parti, les démocrates, vont émerger mensuellement sur Talon. Pour dire les choses claires, c'est que des gens, moi, quelqu'un me l'a dit au téléphone. Quelqu'un du milieu de Talon me l'a dit au téléphone. Que de ne pas faire attention à ces gens. Ils vont tous émarger chez Talon, ils vont prendre de l'argent chez Talon chaque mois. Vrai ou faux, je ne saurais le dire. Mais l'affiche que je vois là me laisse dubitatif sur l'intégrité de l'opposition. Et c'est pour ça que je parle de mauvais jeu. Bien sûr, il y en a qui se sont présentés de bonne foi. Mais au-delà, il faut retenir qu'on ne caresse pas le mal, on le combat, on l'éradique. Pour que plus jamais un régime affameur et prédateur ne voit plus jamais le jour au Bénin. Plus jamais ça. Que plus jamais gouverner ne soit exclu au Bénin. Que plus jamais le pardon ne soit une faute au Bénin. Que plus jamais un pouvoir ne tue les Béninois. Plus jamais le Bénin ne soit divisé. Et donc, prenons le temps de penser nos plaies, mais de refuter d'éradiquer le mal. Que plus jamais aucun pouvoir ne confisque la production des paysans, des pauvres paysans. Que de ce fait, nous demandons au régime qui est là que s'il veut faire du mea culpa, qui veut demander le pardon des Béninois, bon, c'est à lui et c'est aux Béninois de choisir comment ils vont lui pardonner. Mais que dès maintenant là, et sans condition qu'il libère les prisonniers politiques, qu'il arrête de kidnapper et d'emprisonner des innocents. De laisser les exilés rentrer chez eux. Que si Talon a un cadeau à nous faire, c'est de libérer mon pays. De le libérer, de bouter hors de nos frontières les terroristes. Qu'il libère l'économie du Bénin ainsi que ses terres. C'est ce que moi j'ai à dire essentiellement. Et que plus jamais nous ne laissons le débat politique dans les seules mains de ceux qui sont mûrs, qui sont guidés par leur ventre, par leur instinct de survie, qu'il faut qualifier d'instinct grégaire propre aux animaux. Et c'est sur ça que moi je chute. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Kiali. Georgia, tu peux prendre ton deuxième tour de parole maintenant, si tu es là. Oui, je suis là et je n'ai pas grand-chose à dire à part me répéter et dire aussi que le russe, demain, c'est à quelle heure tu lances le live. Je veux bien sûr parce que parfois quand j'entends la voix de Talon, j'ai la migraine tellement il ment. Et là encore, il y a eu qui a confirmé ça aujourd'hui. J'ai vu la vidéo aujourd'hui. Je crois hier déjà, il y a Biafrica qui me l'a soufflé. C'était dans son live, c'était hier ou avant-hier. J'ai entendu ça, que Yayi a répondu automatiquement que c'était un mensonge. Et j'ai dit non, c'est pas vrai. Bon, là, j'ai fait un tour sur la page de Yayi aujourd'hui. Ce n'est qu'une confirmation. Et je ne savais pas qu'il avait fait la manipulation de l'histoire. Il a le frère Vidjanaï qui l'a confirmé. Il y a le frère russe. Donc, c'est sans doute vrai. J'irai voir quand même. Je vais bien écouter le discours chez le russe demain. Et franchement, c'est honteux. C'est honteux qu'on manipule l'histoire pour dédouaner ses ancêtres corrompus et pour venir jeter le tort sur les pauvres Béninois qui subissent déjà le massacre, qui subissent déjà le kidnapping, qui subissent déjà le banditisme institutionnalisé. Je veux bien écouter ça.
Je vais bien écouter ça. C'est honteux d'entendre des choses comme ça, qu'on manipule l'histoire en plus. Je n'avais même pas appris ce côté-là. Mais je sais qu'il a parlé de panafricanisme. Moi, ça m'a fait rire parce qu'il n'a aucune idée de comment les 23 et 26 objets d'art ou bien d'objets de quoi ils appellent là sont même arrivés au Bénin. Il n'en a aucune idée. Et qu'ils viennent s'attribuer cette vedette-là. Nous, on rigole simplement quand les innocents en font un truc là, un titre de panafricanisme, ça fait rire, sincèrement. Et je reviens encore pour dire que quand les jeunes applaudissent quelqu'un qui ne leur a rien offert sur le plan scientifique, c'est des jeunes que j'appelle complètement ignorants. Et c'est dommage de voir qu'il y a encore des gens comme ça qui vont, voilà quoi, qui se contentent des miettes, qui ne vont même pas les rassasier. Et qui se vendent si moins cher. Je le dis encore, mes frères béninois, ce qui va développer l'Afrique, qui va vous enlever de la pauvreté, c'est la science. Et à ces genres de réunions, c'est l'occasion d'être exigeant. C'est l'occasion de parler avec des gens, des inventeurs comme l'autre là, comment il s'appelle encore, j'ai dit son nom tout à l'heure, Monsieur Valentin Agon, pour qui j'ai un grand respect. Et je crois que c'est même sous ce régime-là que lui, il a ramassé ses bagages, il a quitté le Bénin. Je crois qu'il y a le Canada qui l'a pris à bras ouverts, et c'est dommage vraiment qu'on éloigne les savants et qu'on nous offre des fêtes qui vont applaudir les We Love, et il y a l'alcool et la jeunesse applaudit, c'est honteux, et que mes frères, les hypocrites de frères aillent applaudir ces genres de choses. C'est vous qui devez exiger ces genres de choses. Parce que bon, d'accord, eux, ils vont tirer sur nous, ils vont se retrouver au pouvoir, mais c'est au peuple d'exiger ces genres de choses. Mais non, mes frères sont là, ça va. Voilà. Alors que vous pouvez très bien vivre dans un pays sans même payer l'électricité. Et il y a des moyens pour cela. On a un grand soleil, on a l'océan. Ce sont des facteurs très utiles et bien disponibles à tout moment pour la jeunesse. Donc, je le répète, c'est à nous d'exiger, c'est à nous d'être exigeants. Et c'était mon point de vue. Donc, je serai là le russe demain. N'oublie pas de me dire à quelle heure tu vas lancer. Merci. Ok, le russe, il est là, il peut mettre dans les commentaires à quelle heure il lance son live demain. Donc, si les gens veulent se joindre à lui, il peut prendre le rendez-vous. Ou bien, oui, le russe, c'est à quelle heure? Je n'ai pas encore décidé de l'heure, mais dis-moi, Georgia, quelle heure t'arrange, parce que je ne peux pas faire un live, un si grand live sans toi. Parce que... Vraiment. Le soir, je travaille, là, je suis vraiment occupé, je vais travailler dans la journée. Mais je pourrais avoir mon écouteur pour écouter. Sinon, si tu peux faire après 15 heures de Cotonou, ça va m'arranger. Ok. En fait, Georgia, tu vois, excuse-moi, hein, bien Africa, je profite pour faire une petite motion. Georgia. Oui. Moi, je vais demander à tous nos amis panafricanistes de ne pas se laisser distraire. Vous avez vu à cette rencontre quel panafricaniste? Est-ce que vous avez vu le mouvement panafricaniste invité à cette rencontre? Mais comprenez que c'est la même famille. C'est une rencontre de famille. Les gens ils ne peuvent pas ne pas aller. Mais tu n'étais pas là, c'est ce que j'ai dit. Il y a eu juste des propagandistes et la caste qui sont proches de la caste au pouvoir. Et il y a eu le chef qui est vénéré dans le groupe des propagandistes qui est venu les remercier. En fait, ce n'était pas une rencontre des jeunes. Ce n'était pas une rencontre des jeunes, en fait. Du tout pas. Et voilà, et il y a eu aussi les victimes qui sont obligées de subir parfois le cas des LD, voilà, comme la photo là sur l'écran, parce que c'est que l'honorable Guy Mitokwe quand même, c'est quelqu'un qui se respecte plus ou moins, hein, en tout cas par rapport à certains qui étaient devant dans les photos que moi j'ai vues là, l'honorable Guy Mitokwe en tout cas au-dessus de tout ça, donc en tout cas au moins lui il a refusé de manger, boire et tout ça je crois, il s'est pas rabaissé à leur niveau. Donc bref, c'est ça là, c'était de la mascarade, c'est ridicule. Georgia, je pense que cette rencontre nous a révélé beaucoup de choses et a confirmé ce que le mouvement panafricaniste dit depuis des siècles, des années, j'allais dire. Pour ne pas dire des siècles, pourquoi pas? Alors, Patrice Talon a raison, finalement, quand il dit UP... je croyais que c'était moi qui parlais. Hein. Je croyais que tu voulais placer un mot, en fait. Oui, ah d'accord, faut finir alors. Oui, je vais pas être longue, je te promets. Et j'avais même juste deux phrases à ajouter, en fait. Voilà, je disais que moi, je ne connais pas un pays qui s'est développé sur la base du tourisme.
Vous voyez, je n'en connais pas. Si vous en connaissez, là, venez me dire. Mais des pays qui ont mis la science devant, qui se sont développés, il y en a plein. Ces gens-là nous dominent aujourd'hui, c'est avec la science, c'est avec les armes. Par exemple, la Russie, par exemple, l'Iran. C'est ces pays-là qui défient aujourd'hui des puissances mondiales. C'est nous aussi, on veut être indépendants. Nous, qu'on réunisse des jeunes qui s'asseyent et qui ne disent rien de bon, qui vont boire, qui vont manger, c'est honteux. D'accord? En 9 ans, dites-moi, cette fête, cette réunion ou quoi, la rencontre où on a écarté plus de 3/4 de la population, c'est resté dans les coulisses. D'accord? Ben, il dit pas, nous sommes, rencontrer les jeunes du Bénin. Je ne me vois pas. Cette réunion-là ne me reflète pas. Je ne me vois pas dans cette réunion. Je suis parmi les jeunes de mon pays aussi. Je ne me vois pas dedans. Dites-moi, par exemple, les jeunes panafricains du Bénin, là, qui les représentent là? Et je dis la même chose pour l'Assemblée. Je dis la même chose pour l'Assemblée. Qu'est-ce qui représente la diaspora là? Qu'est-ce qui les représente? C'est comme si vous écartez 3/4 de la population et vous vous initiez entre vous, les castes et qui les balayent. Mais non, que c'est pour tout le Bénin. Non, c'est pas pour nous. Nous ne nous sentons pas là-dedans. Alors, qu'est-ce que la jeunesse a gagné de cette fête? Et qu'est-ce qui va être fait en 9 ans? Qu'est-ce qui a été fait pour la jeunesse? Montrez-moi une seule chose là, vous allez me dire maintenant, ça, c'est ce qu'on a réalisé pour les jeunes du Bénin. Rien. Rien, en fait. Donc, au Bénin, c'est à nous d'être exigeants. Les rencontres comme ça, les campagnes. C'est qui celui-là qui parle? Issa, tu as quel problème? Tu as quel problème? Vous êtes trompé. Oui, mais monsieur Issa, vous aurez... oui, monsieur Issa, il fallait être patient. Il faut respecter le temps de parole de l'autre. Hein. Il ne faut pas être agité. Refaites votre demande et calmez-vous. Amiral, c'est chef des Clébé. Il est avec vous là-bas, on de Clébé. Fleurs, 2000 fleurs, bon, on dit tout. Tu le vois la foule, il dit, il ne me représente pas. Donc, et le GDIZ en question, c'est là où c'est le camp de concentration. Les gens vont travailler 3 mois, on va les renvoyer, prendre un autre lot. C'est de l'esclavage, tout simplement. Donc, moi, en tout cas, j'ai fini. Ok. Ouais. Oui, il reste Blackgate pour prendre son deuxième tour de parole. Et Blackgate, vous pouvez ouvrir votre micro. Merci beaucoup, bien. Merci déjà pour les contributions apportées par les uns et les autres. Et merci à la grande sœur Massiorus. Je voudrais toucher la deuxième partie, aborder la deuxième partie de mon intervention en rappelant une chose. Dans mon cher pays, le Gondwana, que la télévision est certainement pour les uns un meilleur moyen de distraction, mais qu'ils sachent aussi, pour ceux qui réfléchissent, qui ont de l'intellect et qui ont de l'amour pour leur patrie, la documentation est le meilleur moyen de distraction pour une jeunesse consciente. Lorsque nous revisitons cette scène qui a été mise en place, je l'ai rappelé dans la première partie de mon intervention, vous retournez un peu dans la Rome antique, lorsqu'on est prêt à faire subir le malheur, cela s'organise sous forme d'une scène et des acteurs apparaissent déguisés. Et lorsque toute l'élite romaine finit de regarder la scène, c'est qu'on s'assure que ceux qui suivent ont la conscience suffisamment vaccinée pour qu'on puisse passer de l'acte à une manifestation réelle. Monsieur Biafrika, je l'ai précisé, les caméras avaient un but: piocher des sections à gauche et à droite avec une prétendue jeunesse sélectionnée au milieu d'eux pour jouer la scène qui a été prévue par le tyran, pour que cela soit diffusé
au travers du monde entier comme étant une jeunesse ou l'échantillon représentatif d'une quelconque jeunesse du Gondwana. Libre à eux. Lorsqu'on recherche de la validation, on finit simplement à tourner au ridicule. Et le ridicule, nous l'avons à foison. Mais qu'ils comprennent que le vrai peuple observe, regarde, contemple parfois, sourit de façon sournoise, puisqu'elle a été suffisamment affamée, et que aujourd'hui, n'ayant peut-être plus d'âme, peur d'être accusé de l'expression du siècle. Vous connaissez très bien l'expression. Attaque comme Sibek, ils ont une expression qui a été très bien créée là. Il dit souvent que attaque par voie électronique, voilà. Mais lorsque le peuple retourne... Harcèlement par voie électronique. Harcèlement par voie électronique. Mais dans le silence, nous regardons, nous observons. Et nous sommes convaincus que le moment viendra. Et il y aura le deuxième acte. Le deuxième acte consistera à retirer complètement de la main du peuple son pouvoir décisionnel. Et c'est cela, on nous prépare à cela. Et justement, cela introduit la deuxième partie de ma pensée. Quand vous observez très bien la scène, vous allez voir qu'il y a une certaine lumière qui est apportée sur ce qui arrivera dans le futur. Et comme le Messie qui est certainement en train de souper, c'est-à-dire le dernier dîner du soir avec ses disciples, leur dit, voici ce qui se passera après. Je ne vous laisserai pas seul. Je mettrai en place le nécessaire pour que la dynamique continue. Et lorsqu'on lui pose la question de savoir, mais monsieur, vous avez laissé des gens en prison, vous avez des gens qui sont enfermés, il estime que pour celui qui vient, il faut préparer le terrain pour que cette personne n'ait plus à lutter pour pouvoir obtenir la liberté d'exercer une certaine oppression. Il dit, je cite, je m'assois pour regarder, puisque le plus grand, le meilleur reste à venir. Et pour tout couronner,